Bonjour, cette semaine je vous propose pour chaque signe des guidances avec l'énergie de l'automne. En énergétique chinoise, en médecine traditionnelle chinoise, l'automne a déjà commencé depuis le 8 août et se terminera le 20 octobre. Donc je vous propose de vous accompagner pour cette saison et pour cette semaine autour de vos émotions, hein, puisque l'automne c'est une période de repli sur soi qui va vous permettre de regarder dans votre miroir pour comprendre, pour voir déjà vos récoltes, comprendre vos émotions, vos fonctionnements, et puis pour pouvoir apporter des changements. Donc on va regarder qu'est-ce qui pourra vous libérer de vos émotions liées au passé pour transmuter ces énergies, et puis aborder un travail pour soi et de réconciliation avec soi, et pour s'adapter au changement de rythme, donc dans votre vie, et puis aussi imposé par le changement de saison. Voilà, ça vous permettra de couper les liens qui vous empêchent d'avancer, et puis d'aborder une belle saison en harmonie. Voilà, à très bientôt, au revoir. Bonjour les balances, voici vos énergies pour la semaine du 16 au 22 septembre. Alors je vais vous proposer une carte miroir pour comprendre votre situation, faire un état des lieux, où vous en êtes. Des cartes qui vont vous informer sur la libération de vos énergies, qu'est-ce qui va découler de cette libération, votre travail à faire et puis les liens à couper ou l'énergie qui va en ressortir. Alors on va regarder la première carte, c'est la roue de la fortune à l'envers. Alors, la roue de la fortune, c'est le karma, c'est le début ou la fin d'un cycle. Et puis quand elle est à l'envers, comme ça, c'est qu'on n'est pas à l'aise dans ce cycle. Soit on n'est pas au bon endroit, il y a quelque chose qui ne vous a pas permis de prendre le contrôle sur la situation. C'est une situation un peu de désordre. Ça peut être une situation où vous sentez ce manque de chance. Mince, j'ai raté le coche. J'ai raté une opportunité. Voilà, ça peut être ça. Des retards dans des décisions, dans des dossiers, dans une avancée professionnelle, des retards en général, ou le retrait de quelque chose, de quelqu'un, dans un projet, dans ce moment de vie. Ça peut être ça. Alors c'est une situation qui vous met en challenge et qui vous tiraille. C'est un moment de challenge qui n'est pas très, qui est pas très agréable pour vous, puisque vous n'arrivez pas à vous ajuster à ce changement. Là, c'est plus compliqué pour vous de faire cet ajustement parce que vous avez l'impression d'être pas au bon moment, pas au bon endroit. Et puis, c'est aussi retenir et ne pas se laisser aller dans le flot de la vie. Voilà, je pense que ça peut être aussi ça, avec les émotions, là, le flot. Voilà, donc ça peut vraiment être, ou alors que vous n'avez pas appris d'une situation qui vous a été présentée une fois, peut-être deux fois, plusieurs fois, mais vous n'arrivez pas à comprendre ce qui se passe. Voilà. Donc on va voir les libérations d'énergie. Alors, le 4 de coupe. Alors effectivement, cette situation, elle peut générer des regrets. Le 4 de coupe dans le tarot traditionnel, c'est vraiment des regrets, c'est refuser des offres ou rater une opportunité. Ça peut être ça. Ça peut être de la nostalgie, ça peut être du passé, des choses karmiques du passé qui reviennent, mais que vous n'arrivez pas à traiter, à nettoyer pour pas que ça se représente de nouveau. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment rentrer en introspection avec vous, aller contacter cet inconscient-là pour aller rêver ce qui vous permettrait de faire tourner de nouveau cette roue. Parce qu'ici, vous voyez bien qu'elle vous présente une perle magnifique qu'elle a en elle, qu'elle peut mettre au monde. Voilà, donc elle vous l'attend. Elle vous dit ça, c'est utile pour pouvoir refaire tourner la roue. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est vraiment, alors elle rentrer à l'intérieur d'elle, ça c'est le 4 de coupe, l'énergie d'émotion, la structure émotionnelle, voilà. Et il en ressort, alors il en ressort 3 petites perles, mais une plus grosse. Et cette plus grosse, elle doit vous permettre de voir l'espoir. Voilà,
Les trois petites sont attachées par un filament, je ne sais pas si vous voyez, très très fin de perles, de minuscules perles. Donc ça, on pourrait penser que c'est ce qui est relié au passé, hein, les trois perles, les trois petites perles. Mais celle-ci, elle est attachée à rien. Elle sort de la main et on voit, elle sort du corps et elle sort même, on dirait qu'elle vient vraiment, elle vient d'être mise au monde. Hein, on dirait vraiment le moment de cette mise au monde de cette perle. Donc elle est neuve, sans attache, elle est pure. Donc c'est ça que vous devez retrouver. Hein. D'ailleurs la roue, on voit bien le cercle. Donc vous avez en vous cette perle neuve, pure, qui va pouvoir vous permettre d'aller remettre la roue en route et puis de pouvoir reconnecter toutes ces opportunités, tout ce que la vie va pouvoir vous offrir. On va le voir après aussi. Et puis c'est aussi se reconnecter à l'abondance. Hein. Vous qui pensiez que vous étiez dans une période de malchance, reconnectez-vous à cette abondance. Alors c'est un travail pas facile parce que vous êtes dans ce cercle-là et vous avez tendance à y rester dans ce négatif. Donc non, pas du tout. Il faut répondre à l'appel, à cet appel de changement. Hein. Voilà, c'est la carte là, Answer the Call. Répondez à cet appel. Qu'est-ce que ça? C'est votre âme. Alors là, c'est la carte du karma. Là, c'est la carte de l'âme. Donc c'est quand même bien lié. Hein. Votre âme, qu'est-ce qu'elle vient vous dire en vous appelant? Elle vient vous appeler pour que vous fassiez quelque chose. Qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça? Hein? Qu'est-ce que vous allez faire pour changer ça? Alors déjà, on voit bien qu'elle se met en introspection. Elle ferme les yeux et elle se centre sur elle. C'est exactement ça. Hein? Introspection. Et avec la roue de fortune, c'est vraiment contempler. On regarde et on contemple. Ici, il faut contempler et avec le 4 de coupe, voilà, c'est ça. Regardez, elle contemple sa perle, ce qu'elle vient de mettre, hein, au monde. Donc c'est pareil, vous contemplez votre vie, contemplez ce que vous êtes. Hein. On voit bien que vous êtes illuminé de plein de petites étoiles, de parcelles de lumière, et c'est ça que vous êtes. Hein. Alors elle c'est pas sur toute voilà, c'est vraiment en train de venir à vous, hein, et puis ça va être puissant, il faut que ça remonte ici. Donc laissez remonter ça pour que vous puissiez répondre à cet appel. Hein, voilà. Alors ici c'est aussi une période calme. Vous voyez ici on est dans un environnement serein, calme, apaisant. On y est bien. Donc c'est aussi, comme je vous parlais de retard, et ben c'est peut-être un bon moment d'être en retard. C'est peut-être bien que ce soit en retard, justement pour vous faire prendre conscience qu'il faut mûrir les choses autrement, faire naître les choses autrement. Hein. Ça peut, voilà. Parce que vous n'avez pas la bonne vision, donc prenez ce moment, ben, vous êtes en retard, ben, c'est peut-être le bon moment pour justement votre âme, elle vous dit, ben, réfléchis. Réfléchis à quoi? À quel chemin tu vas prendre? Hein? Voilà. Et puis, c'est vraiment pour vous montrer qu'il y a un chemin qui est tout tracé pour vous. Même si vous ne le voyez pas, hein, même si vous ne vous rendez pas compte, il est là. Et il va vous mener où? Bah, vers du bon, du positif pour vous. Quelque chose de bon et de meilleur vous attend. Hein. Ça, c'est évident. Alors, qu'est-ce qui vous est demandé de faire ici? C'est de faire confiance. Ici, il faut faire confiance à tous les éléments de la vie. Hein. Et puis, si vous arrivez à faire confiance, ben vous allez voir que cette roue de la fortune, elle va se mettre dans ce sens-là et que vous allez obtenir des choses qui sont bien loin de ce que vous aviez pensé. Hein. Vous voyez cette vision loin? Ben là, vous ne voyez pas, vous regardez près. Hein. On voit le regard qui est limité ici, mais vous pouvez aller plus loin. Hein. Et c'est comme ces perles. Ben, est-ce que vous pensiez que vous pourriez faire une plus grosse perle que les trois autres? Ben, peut-être que non, mais pourtant si. Voilà, donc répondez à l'appel de votre âme, hein, qui vient de sortir de vous là. Qu'est-ce qu'elle vient vous dire physiquement dans votre corps? Hein, voilà. Alors, ça veut aussi dire ne pensez pas trop. Restez dans vos émotions, dans vos intuitions. Hein. Ne pensez pas trop quand est-ce que je vais y aller, est-ce que c'est le bon moment. Il faut pas.
là, pour faire un changement, si on vous demande de répondre à l'appel, c'est qu'il n'y a aucune permission à personne à demander, c'est maintenant. C'est vous seul qui êtes acteur de cette remise en route de cette roue. Hein, vraiment. Et puis le 4, c'est la stabilité, c'est le cadre. Donc il n'y a que vous qui pouvez agir dans ce cadre. Hein. Voilà. Donc c'est aussi... alors l'intuition, je vous parlais d'intuition tout à l'heure. Vous connectez à l'intuition pour répondre à votre appel, là. C'est aussi une carte de foi. C'est avoir foi en la vie, hein, en ce karma, là, cette roue de la fortune. Quand elle est bien aspectée, on voit bien que eh ben, c'est le bon moment. Hein. Donc, effectivement, ce sera le bon moment quand vous allez mettre les choses en place, parce que c'est encore inconscient pour vous. Dans ce sens-là, tout va repartir. Hein. Il faut juste transformer ces énergies-là, faire confiance, sauter le pas, hein, avancer. Voilà. Et puis, dans la carte, c'est ici, elle vous dit, allez, on y va, et on dit oui. On dit oui à une proposition, même si vous freinez, peut-être par peur, hein, parce que ce que vous avez vécu vous retient ici. Peut-être que c'est le karma. Donc non, on vous présente quelque chose, dites oui. Au fond de vous, vous savez si c'est bon pour vous ou pas. Hein. Voilà. Et c'est exactement le bon moment pour agir. Voilà. Vous êtes au bon endroit. Voilà. Et puis, alors, les énergies qui en ressortent ou les liens à couper, alors ben, c'est plutôt... donc ça veut dire que là, vous allez être éclairé avec la lune. Ça veut dire que vous allez stopper ces illusions que vous pouvez avoir, hein, parce que la lune, elle vient vous éclairer, la nuit, dans vos moments les plus noirs, dans vos rêves, pour faire la lumière en vous. Hein, et c'est le domaine de l'intuition. Et elle vient aussi vous dire que derrière la scène, eh ben, on travaille pour vous, on vient vous aider. Hein. Donc on vient regarder cette lune et la roue du karma. Mettez la lune dans la roue du karma. Et elle va venir illuminer votre intuition dans cette roue, hein, pour repartir sur pour entendre cet appel de votre âme. Et puis on repart où? Alors ça peut être aussi une reconnexion à la mer, c'est possible. Hein, c'est possible. Et puis on repart sur son chemin. 3 de bâton, une énergie fantastique pour repartir et puis guider. Alors là, regardez, c'est beau, on repart dans sa coquille, dans sa coquille qui devient un vaisseau et qui vous transporte où vous devez aller. Pareil, c'est le bon moment, le bon endroit. Voilà, donc vous embarquez, guidé pour ce nouveau chemin, créativité, succès et planification de nouvelles choses. Hein. Voilà, donc une très belle énergie. Et puis, après, vous verrez sans doute un choix un peu plus tard dans les orientations. En tout cas, ça vous ouvre un chemin. Voilà, pour vous les balances, je vous remercie. Je vous laisserai liker la vidéo, la commenter si elle a résonné pour vous. Et abonnez-vous à ma chaîne. À très bientôt, au revoir.